tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo tuto carte. Je n'en fais pas souvent, mais j'avoue, je commence à y prendre goût. Donc, eh bien, c'est parti. Alors, je vais mettre en scène ce beau Léonard de Vinci. Comme je vous le disais sur les réseaux, je fais cette carte pour mon fils qui est fan de Léonard. Et j'ai voulu être dans l'ambiance bricolage et non pas artistique, puisque Léonard de Vinci a fait énormément d'inventions. Et c'est ce fil rouge qui m'a tenu pendant toute cette réalisation. Donc, j'applique ici de la pâte de texture, de la modeling paste à l'aide d'un couteau en plastique et à l'aide de ce masque de chez La Fée du Scrap. C'est de la modeling paste de chez Liquitex et ce qui est intéressant, c'est qu'elle a un effet un petit peu, comment je vais vous décrire ça, un petit peu enduit, un petit peu béton, alors ça reste blanc, hein, qui fait que je trouve ça donne bien l'illusion voilà, d'avoir bricolé, d'avoir, je sais pas, fait des peintures, bricolé un mur, enfin voilà, elle donne bien l'illusion, comme si j'avais mis du plâtre ou un enduit de bricolage pour ceux qui bricolent. On enlève le masque, on le nettoie tout de suite. Et pour mon fond de carte et les embellissements, je voulais une couleur qui se rapproche de la couleur rouille. Donc pour ça, j'ai utilisé la poudre infusion Rusty Cars. Alors, je vais venir faire deux choses avec cette poudre à infusion. Je vais venir faire deux fonds de page. Un fond de page pour venir mettre comment on va dire, en relief ma carte. Ça, vous le verrez à la fin de la vidéo. Et puis, un fond pour venir y découper des die rouages de chez La Fée du Scrap. Pour avoir un rendu plutôt foncé et ne pas avoir trop... voyez les pigments roses qui ressortent, pardon, j'ai mis pas mal de poudre et puis je viens comme ça tenter de la diluer avec mon pinceau à la vis, un pinceau Da Vinci. Voilà, mon grand Léonard, j'ai choisi de le coloriser aux luminances de chez Caran d'Ache. Donc, la colorisation va prendre un petit moment. C'est bon? Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Allez, on va y aller. Donc, les luminances, hein, pour ceux qui arrivent sur la chaîne, moi, ce sont mes crayons favoris. Ce sont des crayons qui sont dits à la cire. Et ce sont des crayons avec lesquels il est très facile de réaliser de jolis dégradés de couleurs, comme on va le faire ici, hein. Vous voyez, j'ai respecté le combo couleur du modèle qui nous est donné lorsqu'on achète le tampon, parce que je trouvais que ça allait très bien, parfaitement, avec l'ambiance que je voulais lui donner. Donc mes luminances, crayons de couleur à la cire. Lorsque je réalise un dégradé au crayon de couleur à la cire, je procède, toujours de la même façon, sauf sur les toutes petites zones. Mais sur des zones raisonnables comme son chapeau, comme sa barbe, vous allez voir, j'applique déjà une première couche très légère de la teinte la plus claire. Je viens ensuite commencer à dessiner l'ombre avec la teinte intermédiaire. Puis l'ombre, comme je le fais ici, la plus foncée avec ma teinte la plus foncée. Et je viens ensuite, comme vous le voyez, travailler en couche sur couche pour réaliser mon dégradé. Travailler en couche sur couche, ça veut dire quoi? Ça veut dire que une fois que j'ai passé mes trois couleurs, je viens repasser du clair où je veux que ce soit clair, de la couleur intermédiaire où je veux mon ombre intermédiaire, ma couleur la plus foncée où je veux ma couleur la plus foncée, et je n'hésite pas aux zones intermédiaires entre chacune de ces trois couleurs, et bien de superposer, c'est pour ça qu'on appelle en couche sur couche, hein, de venir superposer mes couches de différentes couleurs. Le principe étant qu'avec des crayons de couleur à la cire va faire que vos pigments vont se mélanger et vont comme ça nous donner ce que j'appelle moi des couleurs intermédiaires, c'est-à-dire issus du mélange des pigments de vos deux crayons de couleur. Par exemple, issus du mélange de votre crayon le plus clair avec votre crayon de couleur intermédiaire. Que je vous en dise un peu plus au niveau des combos couleurs. Pour le chapeau,
Au niveau des luminances, j'ai utilisé les 3 couleurs qui composent la série ocre brun. Si vous préférez les numéros, c'est le 37, le 836 et le 832. Et j'ai ajouté la couleur ombre naturelle pour accentuer l'ombre parce que je trouvais que l'ombre, finalement, au niveau du pli du chapeau, ne se voyait pas assez. Et puis, comme je le fais toujours, pour ajouter des zones de lumière, je suis venue travailler la couleur la plus claire avec un Prismacolor blanc. Vous pouvez tout à fait utiliser le luminance blanc, ça fera la même chose. Sauf que, pour tout vous dire, au moment du confinement, j'ai trouvé sur Amazon des boîtes de Prismacolor blanc. Il n'y a que du blanc dedans. C'était des boîtes de 12. Et j'en ai acheté une parce que c'est la couleur blanche. Je l'utilise très 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 souvent. Donc du coup, comme j'en ai plein, je les utilise tout simplement. Mais allez pas partir à la recherche d'un Prisma blanc si vous ne souhaitez pas les autres Prismacolor. Votre luminance blanc fera exactement pareil. Vous voyez là sur... alors, je pense que c'est une petite miniature des premiers avions qu'il a inventé. Là, je ne fais pas ma couche la plus claire, ensuite l'ombre, etc. Là, je fais un dégradé classique, c'est-à-dire je pars du plus foncé, que je viens dégrader avec ma couleur intermédiaire, que je viens encore dégrader, avec ma couleur la plus claire. Sur des petites zones, c'est tout aussi efficace de faire comme ça. Pour que mon petit avion ait un petit peu de relief, je ne fais pas le même dégradé dans chacune des cases. Sinon, en fait, on verrait pas qu'il est fait de différentes toiles finalement. Finalement, on aurait un côté assez uniforme et pas très très du coup sympa à l'œil. Au niveau de du manteau, de sa blouse, j'ai utilisé le même combo couleur que pour le chapeau et pour le petit avion. Là, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire que pour les petites surfaces, je vais pas faire la couleur la plus claire, puis l'intermédiaire, puis la plus foncée. Déjà ici, j'ai utilisé, que je vous dise un petit peu, blouse, chapeau, chaussures. J'ai tout pris en note, hein. Alors il faut juste que j'arrive à me relire. Pour les chaussures et sa robe sous sa blouse, j'ai utilisé le 575, le 44, le 68 et toujours pareil, je suis en train de le faire, le blanc pour éclaircir. Donc ici sur des petites zones, je vais vous le faire tout de suite. Je passe déjà mon crayon de couleur le plus foncé que je dégrade en réalisant du couche sur couche. Donc avec mon crayon le plus foncé, j'applique déjà une couche plus claire et puis je viens rajouter une seconde couche, ce qui le fonce, et puis une troisième s'il y a besoin. Et ensuite, je viens prendre mon crayon un peu plus clair et je fais, comme vous le voyez, j'alterne d'un crayon à l'autre pour obtenir cette couleur, comme je vous dis, intermédiaire lorsque je change de crayon pour que ma démarcation au niveau de mes dégradés ne se voit pas. Et puis toujours ma petite zone claire avec le Prismacolor. J'utilise, vous voyez là, un pinceau. Pourquoi? Ça peut sembler étrange au crayon de couleur lorsqu'on n'a pas l'habitude. Les crayons de couleur à la cire ont comme particularité de faire des dépôts. Ils ont une mine très crémeuse, mais du coup ils ont une mine assez friable. Alors au niveau de la texture de la mine, les Prismacolor vont être beaucoup plus friables que les luminances, mais les luminances le sont également. C'est tout simplement dû au fait qu'ils sont à la cire et que du coup ils ont une mine moins dure, moins sèche que les crayons de couleur à l'huile. Du coup ils font des petits dépôts. Je vous déconseille fortement ces petits dépôts de les enlever en passant votre main parce que vous allez du coup prendre avec la tranche de votre main ces petits dépôts de pigments de couleur et vous allez les traîner sur votre page, sur votre colo et du coup vous risquez d'avoir des traces malencontreuses. Donc faites ça avec un pinceau, comme ça vous n'aurez pas d'accident. Je pourrais souffler, j'essaye de vous dire tout ce qui me vient à l'esprit. Je pourrais souffler, après tout, c'est une technique très simple pour enlever ces dépôts. Sauf que si vous commencez à travailler avec ces crayons de couleur, vous allez voir certains dépôts collent
à votre coloriage. Donc le pinceau, ça permet aussi de décoller ces petits dépôts qui ont collé sur les zones colorisées. Je continue le colo de ma blouse. Donc là, en m'y prenant de la même façon que je vous ai expliqué pour ces petites chaussures, je viens déjà mettre l'ombre avec mon crayon de couleur le plus foncé et puis je viendrai comme ça réaliser mon dégradé du plus foncé au plus clair. J'ai eu parfois dans les commentaires à mes vidéos sur Instagram, alors toujours des commentaires très sympas, hein, mais des personnes qui s'étonnaient et qui me disaient « Ah bah tiens, c'est étrange, moi je commence toujours du plus clair pour aller vers le plus foncé ». Alors très sincèrement, je ne sais pas du tout s'il y a une règle à ce niveau-là pour dire il faut commencer du plus foncé pour aller au plus clair ou inversement. Tout ce que je sais, c'est que pour venir mélanger ces couleurs, pour venir atténuer les démarcations, toujours comme je vous dis, entre les différents crayons, là par contre, il faut toujours utiliser le crayon le plus clair pour venir le mélanger avec votre crayon le plus foncé. Parce que le crayon le plus clair, il va venir combler les grains du papier qui n'ont pas été comblés par votre crayon le plus foncé. Et c'est par ce phénomène-là que vous allez avoir des couleurs intermédiaires qui vont vous permettre d'obtenir un dégradé sans trace. Du coup, si vous partez de la couleur la plus claire pour aller vers la plus foncée, je pense que cette mécanique-là est un petit peu plus compliquée. Je pense, mais je l'ai en fait jamais testé. Alors je suis en train de réfléchir en même temps que je vous parle, mais après si ça vous convient de faire du plus clair au plus foncé, bah écoutez, faites du plus clair au plus foncé hein, si ça fonctionne. Alors, la peau de mon petit Léonard. Pour le combo peau, j'utilise toujours le même. On sort son carnet, on note. Ça intéresse toujours ça les combos peau. J'utilise le 68, le 741, ça va être la couleur la plus foncée. Et le 581, c'est chez Luminance un blanc rosé. Le 581, c'est pas un blanc blanc, c'est un blanc rosé. Ça pareil, quand je vous explique les combos peau, je vous le dis à chaque fois, j'aime bien ce blanc rosé chez Luminance parce que comme ça vous fait des zones de lumière au niveau de la peau un peu plus réalistes qu'un blanc blanc. Parce que la peau, elle est pas forcément blanche comme du Tipex, hein, elle est quand même un peu plus de la couleur de mes crayons, hein, je sais pas comment, marron clair, marron rosé, beige rose. Donc c'est celui que j'utilise là en ce moment. Je suis partie du principe hein, pour placer mes ombres que Léonard était éclairé en haut à droite et que du coup les parties plus à gauche étaient assombries du coup, et puis qu'il y avait des ombres sous les yeux puisque sous les yeux la lumière ne peut pas passer du fait des yeux en fait qui ressortent. Là je vous fais les paupières et pareil je réalise un dégradé au niveau des paupières avec le même combo couleur que je viens de vous citer. Ça, au niveau coloriage, l'histoire des dégradés, à mon sens, je pense que c'est quelque chose d'important. Je trouve que pour réussir un coloriage, ce qui fonctionne bien, que ce soit à l'aquarelle ou que ce soit au crayon de couleur ou à ce que vous voulez, c'est de réaliser des dégradés. Quand vous réalisez une grande zone, par exemple, là, si ma barbe, je la réalisais d'un seul tenant avec le même gris, je trouve que ce serait beaucoup plus vite fait, hein. Ça, alors là, je m'embêterais moins. Mais ce serait pas, alors je vais pas dire réaliste, parce que le Léonard tel qu'il est fait là, il est pas réaliste, on est bien d'accord. Mais ce serait pas très, très fin, ce serait pas très texturé. Et donc, pour moi, je trouve que la réalisation de dégradés, c'est la base pour réaliser de jolis coloriages. Vous pouvez ne pas savoir où mettre vos ombres, improviser à ce niveau-là. Ça se verra pas tellement, mais par contre, voilà, de pas faire de dégradé. Imaginez si ma blouse était faite tout de la même couleur, sa robe aussi, sa barbe aussi, ce serait moins sympathique.
Pour sa barbe, je réalise la technique du hachurage. La technique du hachurage consiste à venir, comme son nom l'indique, non pas appliquer des zones de couleur uniformes, mais venir appliquer sa couleur en faisant des hachures. J'ai déjà mis ma couleur la plus foncée, c'est celle que j'ai fait le contour de la tête. Et j'ai fait des hachures. Avec un gris intermédiaire, je suis venue reprendre ces hachures, les continuer un peu plus bas dans la barbe pour créer les zones d'ombre. Et avec mon gris le plus clair, là je suis partie du bas de la barbe et je suis remontée en faisant des hachures vers mes zones les plus foncées. Et vous voyez, j'ai repris cet exercice 2 fois. Afin d'avoir des couleurs parfaitement mélangées, afin qu'on ne voit plus le grain du papier. Et le fait de venir, comme je le fais là, travailler en dernier lieu la couleur la plus claire, ça vous permet de faire des traces finalement, puisque c'est ce qu'on veut ici, dans ma partie la plus foncée, et de bien voir ces hachures réalisées dans la barbe de Léonard. Pour sa barbe, j'ai utilisé au niveau des luminances la série que l'on appelle gris français. Au niveau de luminance, ils ont par exemple, alors on va prendre l'exemple du gris français, ils ont gris français 50%, gris français à 20%, gris français à 70%, donc c'est ça quand je dis j'ai utilisé la série des gris français. Et donc les numéros, si vous préférez, c'est le 808, 803 et 802. La petite palette de Léonard. Pour la petite palette, j'ai utilisé la série olive brun. Si vous préférez les numéros, c'est le 39, le 736 et le 732. Si vous remarquez bien, alors là vous pouvez pas le voir parce que j'ai ma main dessus, mais au niveau des papiers, des parchemins que tient Léonard, j'ai repris les mêmes couleurs que pour sa blouse, sa robe et la palette. Je n'ai pas, alors j'ai suivi le combo couleur, enfin le combo, ce qui nous était proposé au niveau du modèle, mais je n'ai pas souhaité ajouter d'autres couleurs parce que ça, je vous le dis souvent aussi, au niveau colorisation, soit pour que les couleurs soient bien harmonisées, soit je pars sur quelque chose, et c'est rare, j'en fais pas beaucoup comme ça, de complètement arc-en-ciel, où je vais utiliser toutes les couleurs, soit je vais réfléchir à des harmonies de couleurs, et dans ces cas-là, être dans un choix de couleurs assez restreint. Ça va tourner autour de 2, 3, voire 4 couleurs. Alors quand je dis couleur, ça comprend la couleur et toutes leurs nuances, du clair au plus foncé, etc. Pourquoi ? Parce que je trouve pour ma part ça je vous le dis souvent, qu'une réalisation avec trop de couleurs, moi j'arrive pas à c'est idiot, je vais le dire comme ça, mais j'arrive pas à comprendre une réalisation quand elle a plein de couleurs. J'arrive pas à comprendre ce qui est l'objet principal, ce qui est le fond, ce qui ressort, ce qui est au second plan. Et je trouve que voilà, qu'en réfléchissant au préalable à ces harmonies de couleurs, en tout cas moi, je m'en sors mieux. Je réalise le dernier petit parchemin, vous voyez, de la même couleur que la petite palette, et là encore, je fais mon dégradé de façon très simple en partant du plus foncé pour aller vers le plus clair. Sur des détails aussi fins, c'est compliqué de réaliser des dégradés, mais moi je vous conseillerais d'essayer quand même parce que ça apporte toujours un petit plus que quelque chose d'uniforme tout plat. Pour les petites... qu'est-ce que je fais là ? Ah oui, le pinceau. Le pinceau, j'ai pris le même combo couleur que sa blouse et que sa petite robe. Pour la petite palette, je suis venue prendre au hasard dans mes luminances pour les taches de peinture, un bleu, un rouge, un vert, ça a peu d'importance. Vous voyez dans mon fond de page, mon fond de carte de page, je suis venue détourer des die rouage, donc c'est des die de la fée du scrap. Et je viens les placer, là je réfléchis à comment les placer sur ma page pour qu'ils aient, j'aime énormément ces die, donc pour qu'on puisse les voir, mais qu'ils ne prennent pas toute la place sur ma page.
Au final, par rapport à la planche de die qui est proposée par la fée, j'ai utilisé assez peu de rouage parce que c'est une, je sais pas si on dit comme ça, mais une planche de die, bref, un ensemble de die, c'est mieux, qui contient beaucoup d'éléments et de toutes les tailles, des grands, des petits, donc on peut vraiment s'amuser avec ces die. Que ce soit ma carte, mon coloriage, mon fond de carte, mes die, tout ce que vous voulez, j'ai travaillé l'ensemble sur du papier Paint On de Clairefontaine. Et parce que je ne vous l'ai pas dit, je vous le dis maintenant, je vous rappelle que vous retrouvez toutes les références matérielles en description de la vidéo. Donc si vous avez tenu jusque-là, vous avez l'info. Comme d'habitude, des petites touches de marqueur acrylique blanc pour ma part Artistro pour amener des petites touches de lumière à ce joli Léonard. J'ai pris un plaisir à le colorier parce qu'il y a tellement de nuances, il y a tellement de subtilité que c'était vraiment hyper agréable à faire, mais je crois que j'ai mis pas loin de 3/4 d'heure à le mettre en couleur. Le crayon de couleur, c'est très long, il faut avoir beaucoup de patience. Mais je trouve que le résultat est vraiment top. Alors, sur le petit avion, ainsi que sur la palette de peinture et de mémoire sur les parchemins de Léonard, je suis venue mettre de l'aquashimmer pour des petites paillettes. Il en fallait bien, même si je ne sais pas si Léonard était fanat de paillettes, mais moi oui. Et une fois que c'est sec, je viens ajouter du glossy accent. Voilà. Le glossy, vous l'avez vu dans mes dernières réas, j'en mets de partout. Certains me demandent, mais ça colle pas aux autres pages, etc. Moi, souvent, je ne touche pas ma réalisation de toute la nuit. C'est-à-dire que je l'ai faite le matin, l'après-midi, en soirée, je ne la touche pas de toute la nuit et il n'y a aucun souci que vous fassiez ça dans un carnet ou en carte libre comme ça. Mon fond de carte réalisé avec les poudres infusion est maintenant sec. Donc vous voyez, j'aime beaucoup parce qu'il y a vraiment cette couleur rouille que je voulais. Donc je suis vraiment très contente. Ça donnait bien ce que je voulais. Donc je viens découper. Alors moi je ne suis pas une habituée des cartes. Alors les dimensions c'est un petit peu à la va comme je te pousse. C'est ce qui me plaît, ce que j'avais envie de faire sur le moment. J'ai pas du tout de comment on va dire les codes pour dire les cartes c'est de cette taille-là. Une page d'art journal c'est de cette page-là, de taille-là. Alors moi je fais vraiment avec ce que j'ai sous la main et ce qui me paraît joli au visuel. Voilà, cette carte est maintenant terminée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère qu'elle vous aura appris des choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas, comme d'habitude, à mettre un petit commentaire et puis à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous propose une vidéo tuto chaque mercredi et j'ai réussi l'exploit à le faire pendant mes vacances aussi. Donc chaque mercredi et puis de temps en temps le week-end, d'autres vidéos, essais produits, unboxing, etc. Eh bien écoutez, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!